Yo tout le monde, c'est Reptilfast. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo aménagement d'intérieur pour Pogona Viticeps. Donc en gros c'est la suite de mise en couleur d'intérieur pour Pogona Viticeps. Donc là maintenant que mon décor de fond est fini. Donc là vous pouvez voir qu'il y a deux Solaraptor. Donc je viens juste de les installer. Donc avec un douille céramique. Et au-dessus donc le ballast. Voilà, multiprise, minuteur, encore un ballast, et puis voilà. Donc en gros, cette vidéo sera consacrée à l'aménagement d'un terrarium. Donc je vais vous montrer tout ce que je mets dans mon terrarium, pourquoi je le mets, et où particulièrement je le mets, point chaud, point froid. Donc, en substrat, pour commencer, donc là, c'est du bois. Donc moi, le substrat que j'utilise pour Pogona Viticeps, c'est surtout du sable, parce que je trouve ça déjà esthétique. Je fais pas manger je fais pas manger mes Pogona sur le substrat. Soit je les mets en boîte, soit je leur donne à la pince. Je jette pas les grillons directement dans le substrat ou sur le substrat plutôt. Et donc je n'ai pas peur des occlusions intestinales. Donc je mets du sable rouge comme la couleur de l'Australie. Donc ça va avec mon décor aussi. Et puis voilà, donc après tout ce qui est décoration. Donc là on a des pierres, des ardoises, des galets. Là on a les branches, encore quelques galets et l'abreuvoir. Et là on peut voir Sandy à gauche et Sky à droite dans leurs boîtes respectives et qui attendent leur nouveau terra tout simplement. Donc ça fait déjà 1h30 qu'elles sont dans les boîtes. Donc j'ai dû filtrer le sable, le mettre au four. Là il y en a encore et là-bas il y en a encore. Donc en gros là il va avoir approximativement 35 kg de substrat, 35 kg de sable, je pense. C'est à peu près ce qu'il devrait avoir. Ouais, 35 kg. Et puis voilà. Donc on va commencer à aménager le terrarium. Donc avec mon sable. Donc on prend le sable. Et on va tout simplement verser le sable. Donc je l'ai filtré. Et je l'ai aussi passé au four à 210 degrés. Pour éliminer toute bactérie. Donc là c'est sûr ça fait de la poussière. Il reste un petit truc là. Ça fait de la poussière. Et donc voilà. Allez, deuxième. Donc le sable est encore chaud là. Voilà. On étale bien. Donc j'aimerais avoir une épaisseur de sable d'à peu près 4 à 5 cm. Ça serait idéal. Ça serait ce que j'aimerais au mieux. Donc pour pouvoir enterrer mes galets, tout ça. Donc là, on va mettre ça que j'ai déjà utilisé pour le décor de fond. Donc j'en ai pris un peu pour saupoudrer de sable le décor. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez du terra. Donc moi mon décor, pardon, je l'adore vraiment, j'adhère vachement à ce que j'ai fait. Donc le rendu rouge comme ça est vraiment pas mal. C'est vraiment ce que je voulais. Donc vous pouvez aller voir aussi ma vidéo précédente. Mise en couleur d'un décor de fond pour Pogona Viticeps. Donc là aussi en décoration j'ai installé deux plantes artificielles. Donc de chaque côté, de chaque extrémité du terrarium. Donc dans les coins. Et là on a une plante sans racine, une autre plante sans racine. Et une autre plante sans racine. Donc je vais encore en acheter deux. Pour ici. Et ici. Et après ça sera bon. J'ai aussi pas mis mon ballast, mais je vais bientôt le mettre. Donc je vous montrerai aussi le résultat avec le ballast. Et puis voilà. Donc le reste, là on a le gros sac. Donc voilà, moi vraiment le terra est très grand. Il fait 1,80 par 60 par 60. Donc c'est très grand. Très grand. C'est grand on va dire. Tout simplement. Donc il faut masse de sable. Voilà. On a presque plus. Nickel. Donc là je l'ai filtré mais il y a quand même des impuretés. Donc des petits morceaux de mue ou quoi que ce soit. Mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai tout désinfecté. Au four à 210 degrés pendant 10-15 minutes. Pour pouvoir éliminer tout type de bactéries. De micro-organismes aussi.
Voilà, nickel. Donc avant j'avais un substrat naturel. J'avais même fait une vidéo spécialement dessus. Mais si vous voulez, le substrat que j'avais fait était trop poussiéreux pour moi en fait. Et pour mes pogos. C'est-à-dire que les couleurs de mes pogos ne ressortaient plus du tout. Elles étaient grises, marron. On voyait plus le rouge ou le jaune et le bleu qu'elles ont. Car c'est des Pogona bien phasés même. Donc c'est du Red Gold X Sunset Blue Giant. Donc la mère est Red Gold, le père est Sunset Blue Giant. Donc c'est facile pour faire une phase. Vous combinez les deux et ça fait Red Gold X Sunset Blue Giant. Donc le père est Giant, c'est-à-dire que il a des gènes de géant. Donc il fait à peu près 52 cm. Donc c'est vraiment un très très gros mâle. Il est magnifique, il est rouge en plus. Voilà. Allez, un dernier sac pour finir. On va étaler. Donc je pense que mes pogos quand même seront bien, hein, on peut se le dire. Hein. Je pense qu'ils seront bien dans ce nouveau Terra, je l'espère. Donc avec déjà 2 ampoules sur la Raptor, c'est pas donné, hein, on va dire, c'est pas donné du tout. Et il y aura une petite surprise aussi dans quelques jours. Je vous en dis pas plus. Certains le savent parce que je parle aussi à des abonnés sur Skype. Donc il n'y a pas de problème, moi je suis souvent sur Skype. Donc normalement il y a mon Skype à côté de ma chaîne. Enfin, il y a une icône Skype. Après, je sais plus si elle marche, je vais aller vérifier tout ça. Dernier sac. Les sacs, c'est des sacs Exoterra, donc pour Pogo ou pour n'importe quel lézard désertique ou semi-désertique. Donc c'est du rouge Desert Exoterra qui coûte à peu près 10 à 11 € le paquet. Ça dépend où vous l'achetez. Voilà. Nickel. Donc le décor a été désinfecté. Donc j'ai du vernis dessus. Donc les pogos ils seront bien sur le décor, ils pourront bien grimper. Après j'ai plein de galets, plein d'ardoises. Et puis je pense que ça va le faire. Voilà. Nickel. Donc on va passer aux branches. Donc cette grosse branche, donc c'est une branche de chêne que j'ai coupée avec un ami. Donc en gros à la base elle faisait 8 mètres la branche. Donc j'ai coupé la branche de 8 mètres, je l'ai fait tomber. Et ensuite j'ai coupé à peu près, je sais pas, 1m20, 1m30 de branche. Après je l'ai poncé. Donc je l'ai travaillé bien sûr, poncé, désinfecté. Je l'ai taillé aussi dans le bois. J'ai tout fait, je l'ai chauffé. J'ai mis aussi, je l'ai désinfecté à l'aide de javel. Et pareil pour celle-ci, c'est du chêne aussi, qui a bien sûr bien séché. Parce qu'à la base, tout type de bois a une odeur. Il faut faire attention aussi. Parce que le bois émet une odeur assez forte. Et ça, tout le monde n'en tient pas compte, on va dire. Moi j'en tiens compte parce que, encore le chêne ça sent pas fort, mais tout ce qui est sapin, là ça dégage une odeur vraiment forte, il faut éviter en fait, tout simplement. Voilà. Donc déjà, on a nos points chauds là. Là c'est pas mal. Maintenant les galets. Donc les galets, je vais les mettre comme ceci. Il y a un peu de bordel maintenant. Donc mon terrain a changé d'endroit aussi, je suis plus dans une petite pièce confinée. Bon, c'est pas une grande pièce non plus, mais c'est... voilà. Je suis mieux ici. C'est laquelle déjà? Celle-ci. Voilà. Donc là elles sont vachement excitées. Parce qu'elles ont pas de chaleur en fait, tout simplement. Bon, elles ont pas froid non plus parce que dans la pièce il fait quand même 25 degrés, mais bon. Voilà. Donc déjà 2 pierres de mise. Celle-là, je vais la mettre
ici. Je pense, ouais. Voilà. Ensuite celle-ci. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, ils sont deux Pogona. Je vous en dis pas plus après. Et ils sont deux Pogona. Et donc deux points chauds, c'est toujours mieux qu'un point chaud. Et même pour chauffer ce grand terrain, il fallait bien deux points chauds. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, ça sert à rien de mettre un point chaud, de toute façon ça sera pas lumineux. Et là déjà sans néon, déjà je trouve ça assez lumineux. Donc j'aime beaucoup. Donc les Solaraptor émettent une lumière très très blanche. Et en plus les UV sont ceux des meilleurs du monde. Donc ensuite les petites pierres après. Donc ça, j'ai pas vraiment réfléchi où les mettre. Je vais les mettre comme ça au feeling. Cette grosse pierre, je sais déjà où la mettre. Voilà, dans le coin comme ça. Alors le crâne Exoterra. Là c'est pas facile du tout. Je recouvre un peu de sable. L'esthétisme. Alors les ardoises, j'ai réfléchi un peu. Faudrait que j'en mette. À la base, je voulais les enterrer à demi en fait. Je voulais mettre pas enterré, mais à demi en fait. Les caler avec des pierres, des petites pierres comme ça, des petits galets. La gamelle d'eau. Aïe aïe aïe, ça passe pas. Bon, voilà le terrain, voilà la déco du terrain terminée. Donc je vous retrouve une fois le néon, l'eau mise et bien sûr les Pogona mises. Donc voilà, on se retrouve un peu après l'aménagement du terrarium. Donc ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas fait en fait la vidéo. Et en gros je vous fais la fin que maintenant parce que j'ai eu pas mal de soucis, de tout ça personnel, et puis j'ai bougé et tout ça. Donc là en gros on est 2 semaines après l'aménagement du terrarium. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines qu'elles sont dans leur terrarium. Donc elles se sont très bien habituées. Donc on peut voir que ah ouais, là-bas il y a une crotte. On peut voir aussi le décor qui est un peu abîmé tout simplement. On peut voir ici les fissures parce qu'avec la chaleur en fait ça a un peu pété, si vous voulez, c'est un peu craquelé. Donc il y en a des deux côtés. Par contre au fond le décor est vraiment très bien, il bouge pas, sauf les côtés où ça craque un peu. Donc j'ai rajouté un peu de sable là-bas au fond. Elles m'ont fait quand même 2-3 fois malheureusement elles ont fait leur crotte et voilà sur le décor. Donc j'étais obligé de nettoyer, de frotter tout ça. Bon, heureusement que j'avais mis du vernis parce que le vernis permettait que la crotte en fait glisse, avec le liquide glisse sur le terrarium. Il en restait quand même un peu accroché. Et puis voilà. Donc voilà, là on peut voir Sandy, Sky ici. Donc elles ont pas encore mangé, enfin elles ont mangé que les végétaux.
et elles n'ont pas encore mangé les grillons. Donc je vais leur donner bientôt. Donc elles se sont très bien habituées. Donc la déco a un peu changé, genre de 3 galets c'est tout. Le sable, ben rien, ça va. Les tuiles toujours ici. Je pense qu'il n'y a rien qu'à changer. Par contre, je vais bientôt installer une nouvelle Solaraptor, sauf que là, une troisième. Sauf que là, ça sera pas une Solaraptor UV. Ça sera une Solaraptor, en fait, c'est celle-ci d'ailleurs. C'est la 42 watts que je vais installer avec une douille. Tout simplement parce que, en fait, l'hiver arrive, pardon. Et qu'il commence à faire froid, en fait. Vraiment à faire froid. Et que le terrarium n'arrive pas à se chauffer tout seul avec ces deux lampes. En fait, il faut que je rajoute une lampe qui va faire que la chaleur. Donc je vais la mettre entre ces deux là, tout au milieu. Donc il va éclairer un peu la branche et puis le crâne. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé sur certains points, niveau déco, niveau lampe. Peut-être vous avez vu que moi je roulais, enfin j'utilisais de la Solaraptor. Et puis voilà, donc la Solaraptor c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc dans un grand terra comme ça, pardon, c'est vraiment excellent. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et tchuss.